La douleur abdominale a commencé 6 mois avant la fête de promotion de mon père. Une douleur aiguë, lancinante, qui me pliait en deux sans avertissement. J'avais perdu 6 kilos. Je pouvais à peine manger. Je passais des nuits à pleurer de l'agonie. C'est juste du stress, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Kenneth Carter, directeur des opérations hospitalières au Centre médical Sainte. Catherine's trop occupée à gravir les échelons de l'entreprise pour remarquer que sa fille était en train de mourir. Papa, je n'arrive pas à garder la nourriture. La douleur empire. Tu as 28 ans, Grace. Prends des tomes et arrête de te plaindre. Il n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable, en train de relire des présentations pour sa promotion imminente au poste de vice-président senior des opérations hospitalières. Ma belle-mère Lorraine a acquiescé immédiatement. La fête de promotion de ton père est dans 2 mois. Peux-tu, s'il te plaît, ne pas créer de drame juste avant son grand moment? Mon demi-frère cadet Tyler a ricané depuis le canapé. Grace a toujours une urgence médicale quand papa a quelque chose d'important. Tu te souviens de sa migraine pendant ma remise de diplôme? J'étais aux urgences ce jour-là. Bien sûr que tu y étais, a roulé des yeux Tyler. J'étais enfin allée aux urgences après m'être effondrée au travail. Le scanner a montré ce que la douleur hurlait. Une masse ovarienne importante, probablement cancéreuse, enroulée autour d'organes vitaux. Une opération d'urgence a été programmée dans les jours suivants. Le docteur Samantha Rodriguez, chef de l'oncologie chirurgicale à Sainte Catherine's, l'hôpital de mon père, a été assigné à mon cas, Grace. C'est sérieux, a-t-elle dit en me montrant les images. La masse mesure 10 centimètres. Complexe, potentiellement maligne. Nous devons opérer immédiatement. L'opération sera étendue, probablement 5 à 6 heures. Tu auras besoin d'un temps de récupération important et du soutien de ta famille. Mon père travaille dans cet hôpital. Il est directeur des opérations. L'expression du docteur Rodriguez a changé. Kenneth Carter est ton père. Oui. Tu le connais? Je suis sa patronne. Techniquement. Je siège au conseil exécutif qui a approuvé sa promotion. Elle a fait une pause. A-t-il vu tes scanners? Il dit que je dramatise des problèmes mineurs. Quelque chose a traversé son visage. De la déception? Peut-être de la colère. Ce ne sont pas des problèmes mineurs. C'est potentiellement mortel. N'importe quel administrateur de soins de santé regardant ces scanners comprendrait la gravité. Il ne veut pas les regarder. Il est trop concentré sur sa fête de promotion. Le docteur Rodriguez a noté quelque chose dans mon dossier. Grace, je veux que tu saches que ce que fait ta famille, rejeter des conditions médicales sérieuses, refuser de fournir du soutien, va contre tout ce que nous défendons dans les soins de santé. C'est particulièrement troublant quand cela vient de quelqu'un en position de leadership hospitalier. L'opération a été programmée pour jeudi. La fête de promotion de mon père était samedi soir au centre d'événements de l'hôpital, le même bâtiment où je récupérerai dans le service chirurgical. Tu seras remise d'ici samedi? N'est-ce pas? A demandé Lorraine quand je leur ai dit la date de l'opération. La fête est en tenue de soirée. Nous avons besoin de photos de famille. Je serai à 2 jours post-op d'une chirurgie abdominale majeure. Grace, ne dramatise pas, a dit mon père d'une voix tranchante. Les procédures ambulatoires sont routinières maintenant. Tu auras un peu d'inconfort, mais tu peux gérer quelques heures à une fête. Le docteur Rodriguez a dit que c'est 5-6 heures d'opération. Il pourrait devoir enlever mon ovaire. Arrête de catastropher. Ces médecins exagèrent pour justifier leurs honoraires. Il s'est tourné vers Lorraine. Elle sera là, même si elle doit se reposer dans un coin. Nous avons besoin du portrait de famille. Je l'ai fixé. Cet homme qui travaillait dans les soins de santé, qui approuvait les plannings chirurgicaux, qui comprenait les procédures médicales, et il appelait ma chirurgie du cancer un inconfort mineur. Papa, c'est sérieux? Ce qui est sérieux, c'est que tu essaies de saboter ma promotion avec tes drames médicaux constants, a-t-il rétorqué. J'ai travaillé 15 ans pour ce poste. Tu ne le ruineras pas avec ton comportement en quête d'attention? Ma meilleure amie Maya m'a conduite à l'opération jeudi matin. Mon père avait une réunion critique. Lorraine se faisait coiffer pour la fête. Tyler n'a pas répondu à mes textos. Le docteur Rodriguez m'a trouvé en pré-op. Mon bracelet d'hôpital indiquant Carter Grace en lettres grasses, le même nom de famille que l'homme sur le point d'être célébré 2 étages au-dessus de moi. Ta famille n'est pas là, a-t-elle demandé doucement. Ils ont d'autres priorités.
Sa mâchoire s'est serrée. Grace, je dois te dire quelque chose. La masse est plus grande que nous ne le pensions. L'opération sera complexe. Tu seras en USI après. Pas dans une chambre ordinaire. C'est une chirurgie majeure avec des risques importants. Devrais-je avoir peur? Tu devrais être soutenu. Mais puisque tu ne l'es pas, sache que toute mon équipe est là pour toi. Nous nous occuperons de toi. L'anesthésiste a commencé la sédation. La dernière chose que j'ai entendue était le docteur Rodriguez disant « Nous t'avons, Grace. Tu n'es pas seule. » 7 heures plus tard, je me suis réveillée en USI. La masse était cancéreuse. Cancer ovarian de stade 2. Ils avaient enlevé mon ovaire, une partie de ma trompe de Fallope et les tissus environnants. Le docteur Rodriguez avait passé 2 heures supplémentaires pour assurer des marges propres. Maya était là, pleurant de soulagement. « Tu t'en es sortie ?» Le docteur Rodriguez a dit que l'opération s'était parfaitement déroulée. Ils ont eu tout le cancer. Mon corps me donnait l'impression d'avoir été ouvert en deux parce qu'il l'avait été. La douleur était accablante même avec les médicaments. J'avais des drains, des lignes, des moniteurs qui bipaient constamment. Au revoir la famille, l'expression de Maya s'est assombrie. Ton père a posté sur Facebook à propos des préparatifs de sa fête de promotion. Ta belle-mère a posté des selfies du salon. Pas une seule mention de toi? Samedi soir, j'étais assez stable pour être transférée dans un service chirurgical ordinaire. Directement en dessous du centre d'événements où la fête de mon père battait son plein, je pouvais entendre la musique, les rires, la célébration. Maya a vérifié son téléphone, son visage pâlissant. Grace. Ton père vient de poster des photos de la fête. Les images le montraient en smoking, rayonnant aux côtés des dirigeants de l'hôpital. La légende, célébrant avec ma famille complète. Si bénie, j'étais 2 étages en dessous, en train de récupérer d'une chirurgie du cancer, seule, dimanche matin. Mon téléphone a explosé d'appels. D'abord Lorraine, puis mon père. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Maya a vérifié les réseaux sociaux. Oh mon Dieu! Grace. C'est partout. Le tableau de communication interne de l'hôpital avait un nouveau post du docteur Rodriguez, adressant la négligence médicale familiale dans le leadership des soins de santé. Mais il y avait plus. Quelqu'un avait filmé la fête de promotion. La vidéo montrait la salle de bal élégante, les dirigeants de l'hôpital, les membres du conseil en tenue formelle, mon père au microphone. Prononçant son discours d'acceptation, je suis honorée de servir en tant que vice-président senior des opérations hospitalières. Sa voix portait clairement « Saint, Catherine est synonyme de soins compatissants. Mettre les patients et les familles en premier. C'est la culture que je défendrai. » Des applaudissements ont rempli la salle. Puis une voix de femme hors caméra. « Est-ce pour cela que votre fille récupère d'une chirurgie du cancer 2 étages en dessous pendant que vous fêtez ?» La salle est devenue silencieuse. La caméra a trouvé le docteur Rodriguez debout près du fond, encore en tenue chirurgicale. Le sourire de mon père s'est figé. « Je suis désolée. » « Quoi ?» Le docteur Rodriguez s'est avancé vers l'avant, la foule se séparant. « Votre fille, Grace Carter, j'ai réalisé une opération d'urgence de 7 heures sur elle jeudi pour enlever une masse ovarienne cancéreuse. Elle a été en soins intensifs pendant que vous prépariez cette fête. » Les membres du conseil ont échangé des regards choqués. « C'est une affaire familiale privée. » Mon père a commencé. « C'est une affaire de leadership. » A interrompu le docteur Rodriguez. « Vous êtes promu vice-président senior des opérations hospitalières, supervisant les politiques de soins aux patients et les programmes de soutien aux familles. Pourtant, vous avez rejeté la condition potentiellement mortelle de votre propre fille comme mineure et dramatique. Vous lui avez dit que sa chirurgie du cancer était une procédure ambulatoire qui n'interférerait pas avec votre fête. » Le visage de mon père a blanchi. La chirurgie de Grace était complexe, à haut risque et salvatrice. Elle a un cancer ovarien de stade 2. Elle aura besoin de chimiothérapie, d'une récupération étendue et du soutien de sa famille. La voix du docteur Rodriguez était glaciale. Elle n'a rien eu de tout cela parce que son père, un administrateur hospitalier qui devrait comprendre la gravité médicale, a convaincu la famille qu'elle simulait pour attirer l'attention. Le hoquet de Lorraine était audible sur la vidéo. J'ai les dossiers médicaux de Grace et sa déclaration sur votre réponse à son diagnostic. A continué le docteur Rodriguez. Vous travaillez dans les soins de santé. Vous approuvez les plannings chirurgicaux. Vous comprenez la terminologie médicale.
Votre rejet n'était pas de l'ignorance, c'était une négligence volontaire. Le président du conseil de l'hôpital s'est levé, son expression grave. Ken, est-ce vrai? Ma fille a tendance à exagérer. Votre fille a un cancer? La voix du docteur Rodriguez s'est brisée de fureur. Elle a failli mourir sur ma table d'opération parce que la tumeur était plus grande et plus invasive que les scanners initiaux ne le montraient. Si elle avait attendu une semaine de plus, la semaine que vous avez exigé qu'elle attende jusqu'après cette fête, nous n'aurions peut-être pas pu la sauver. La salle a éclaté en murmures. L'opération était jeudi, a dit le docteur Rodriguez. Aujourd'hui est samedi. Grace est à 2 jours post-op d'une chirurgie majeure du cancer, seule dans une chambre d'hôpital. Pendant que son père célèbre sa promotion à un poste supervisant les soins compatissants aux patients, elle a regardé directement le président du conseil. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un pour défendre le soutien aux familles de patients quand il ne peut même pas soutenir sa propre fille face au cancer? La vidéo s'est coupée, mais les articles de presse ont continué. Le conseil avait suspendu la promotion de mon père en attendant une enquête. Le personnel de l'hôpital avait déposé des plaintes sur son historique de rejet des demandes de congé médical des employés. 3 infirmières ont rapporté qu'il avait qualifié leurs problèmes de santé d'excuses commodes quand elles avaient besoin de temps libre. Mon téléphone a sonné. Mon père. Comment as-tu pu? A-t-il sifflé quand j'ai répondu? Tu as dit à cette docteure nos affaires familiales privées. Ma promotion est suspendue. Le conseil m'enquête. Tu as détruit ma carrière pour une chirurgie. J'ai un cancer. Papa. Et tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? Donc tout ce drame, cette humiliation publique. Monsieur Carter. La voix du docteur Rodriguez est venue de l'entrée de ma chambre. Elle faisait ses rondes. Encore en tenue chirurgicale d'une autre opération, je l'ai mise sur haut-parleur. Je suis ici avec Grace. Laissez-moi être très claire. Je n'avais pas besoin que Grace me dise quoi que ce soit. Votre réponse à son diagnostic est documentée dans ses dossiers médicaux. Le personnel de l'hôpital a été témoin de votre rejet de sa condition, vos propres mots à la fête. Elle a tendance à exagérer, ont été enregistrés. Silence du côté de mon père. Grace a un cancer ovarien de stade 2, a continué le docteur Rodriguez. Elle a subi une opération d'urgence qui a duré 7 heures. Elle aura besoin de chimiothérapie à partir du mois prochain. Le fait qu'elle aille bien maintenant est dû à une intervention chirurgicale habile et à un traitement agressif, pas parce que sa condition n'était pas sérieuse. C'est une affaire familiale, c'est une affaire de leadership. Vous êtes dans l'administration hospitalière. Vous définissez les politiques pour les soins aux patients et le soutien aux familles. Pourtant, vous avez démontré un échec complet à fournir un soutien de base à un membre de votre propre famille atteint de cancer. La voix du docteur Rodriguez était tranchante. L'enquête du conseil n'est pas sur Grace. C'est sur votre pattern de rejet des besoins médicaux et votre aptitude à diriger des initiatives de soins aux patients. J'ai travaillé dans cet hôpital pendant 15 ans. Et en 15 ans, vous n'avez jamais appris que le cancer n'est pas négociable. La chirurgie n'est pas optionnelle. Le soutien familial n'est pas conditionnel à la commodité. Elle a fait une pause. Grace terminera son traitement contre le cancer avec succès. Que vous terminiez votre enquête et gardiez votre poste dépend entièrement des conclusions du conseil. La ligne s'est coupée. Le docteur Rodriguez a vérifié mes constantes, son expression s'adoucissant. Comment est ton niveau de douleur? Gérable. Dr. Rodriguez. La fête. La vidéo était nécessaire. Grace. Je suis chirurgienne depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu un administrateur de soins de santé rejeter le cancer de son propre enfant comme incommode. Le conseil devait savoir quel genre de leader il promouvait. Ma famille ne me pardonnera jamais. Ta famille a failli te tuer avec leur négligence. Le pardon n'est pas dû. Il est gagné, pour l'instant. Concentre-toi sur la guérison. L'enquête du conseil a pris 6 semaines. Ils ont trouvé un pattern troublant. Mon père avait refusé ou retardé des congés médicaux pour 17 employés sur 3 ans, qualifiant leurs conditions de mineures ou exagérées. Il avait une fois dit à une infirmière que sa fausse couche n'était pas une excuse pour manquer un quart. La chirurgie cardiaque d'un autre employé était jugée élective et mal-timed. Sa promotion a été révoquée de manière permanente. Il a été rétrogradé à assistant administratif avec une formation obligatoire en éthique. 3 mois plus tard,
Il a démissionné plutôt que de la compléter. Lorraine a demandé le divorce, citant son incapacité à prioriser la famille. Taylor a cessé de lui parler après avoir appris toute l'histoire. Mon père a perdu son poste, son mariage et le respect de son fils. Tout cela parce qu'il ne pouvait pas reconnaître le cancer de sa fille. Je me suis concentrée sur la récupération et la chimiothérapie. Maya m'a conduite à chaque rendez-vous. Le docteur Rodriguez a surveillé mes progrès personnellement. Mes collègues m'ont envoyé des colis de soins. Ma vraie famille, celle choisie, s'est montrée constamment 4 mois post-op. Mes scanners étaient clairs. Le cancer était parti. La chimiothérapie fonctionnait 6 mois plus tard. J'étais libre de cancer et travaillais comme avocate des patients à Sainte Catherine's, embauchée personnellement par le docteur Rodriguez pour aider à développer des programmes de soutien familial pour les patients chirurgicaux. Tu comprends ce dont les patients ont besoin parce que tu ne l'as pas eu, m'a-t-elle dit pendant mon entretien. Cela te rend parfaite pour ce rôle. Mon père a envoyé un email. J'espère que tu es satisfaite. Tu as détruit ma carrière pour une chirurgie dont tu as récupéré de toute façon. Je n'ai pas répondu parce qu'il ne comprenait toujours pas. J'ai récupéré malgré lui, pas parce que mon cancer était mineur. Un post-diagnostic. J'ai parlé à une conférence de leadership hospitalier sur la négligence médicale familiale dans l'administration des soins de santé. Les leaders en soins de santé doivent pratiquer la compassion qu'ils prêchent, ai-je dit à l'audience. Mon père a passé 15 ans dans les opérations hospitalières, mais n'a pas pu fournir un soutien de base pendant mon traitement contre le cancer. Ce n'est pas juste un échec personnel, c'est une hypocrisie professionnelle. L'ovation debout était accablante. Le docteur Rodriguez m'a trouvé après. Ton père a appelé, il veut parler. Qu'as-tu dit? Que tu prospères sans lui? Et peut-être qu'il devrait se concentrer sur l'apprentissage de ses erreurs, au lieu de chercher un pardon qu'il n'a pas gagné. J'ai souri. Merci pour tout. Pour l'opération, l'advocacy, la vérité. Merci d'avoir survécu et d'utiliser ta voix. Tu as changé la politique de l'hôpital? Les protocoles de soutien familial sont maintenant obligatoires. Grâce à ton histoire, j'étais libre de cancer, en train de bâtir une carrière aidant les autres, entourée de gens qui avaient lutté pour moi quand ma famille ne le faisait pas. Et cela m'a appris la leçon la plus importante. La vraie famille se montre quand tu es en train de mourir, pas juste quand tu célèbres. Le docteur Rodriguez s'était montré, Maya s'était montrée, mes collègues s'étaient montrés. Mon père s'était montré pour une fête de promotion pendant que je récupérais d'une chirurgie du cancer. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'opinion de qui comptait vraiment. J'ai survécu, j'ai prospéré, et j'ai bâti une vie qui priorisait la vérité sur le confort familial. Parce que la survie n'est pas dramatique, c'est révolutionnaire.